Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, j'ai toujours des problèmes de gorge, ça change pas trop. En même temps, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Ça fait quelques jours, c'est un peu bizarre la météo. Du coup, là, j'ai un petit peu mal. Mais ça va bien se passer. Pour ceux qui ont l'habitude, ça va bien se passer. C'est pas grave, hein, ça me fait juste une voix un peu plus grave. Ok, alors on y va. Les guides, ils arrêtent pas de m'envoyer et ils me l'ont envoyé une grosse partie de la journée. Donc, vu qu'elle revient pendant la cana et pendant ma protection, c'est que je sais qu'elle est pas pour moi, qu'elle est pour la communauté. Aznavour, désormais, j'arrête pas d'avoir cette chanson dans la tête. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Ça fait comme ça dans ma tête. Désormais. Enlacé par ma solitude, je serai l'ombre de moi-même. Nanananananana. Jamais plus nous ne verrons, nous verrons au même lieu, nous dormirons au même lit. Nous ne ferons les mêmes gestes, jamais plus. Na 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 na. Ouais, c'est ça, les mêmes gestes et jamais plus. Alors, je suis désolée, je la connais pas par cœur et vu que des fois les gens le savent, quand je suis en canalisation, des fois ils bloquent certains mots. J'ai la mélodie, je sais que c'est Aznavour qui chante, il n'y a pas de problème, je le connais. Je connais la chanson désormais, mais il y a les paroles qui veulent pas. Ouais, on n'arrête pas de me dire nous ne referons pas, en gros, les mêmes gestes. Jamais nous ne referons les mêmes gestes et jamais plus. Bon, bref, on va aller voir, hein, parce que ça nous a vachement aidé. Désormais, du coup, Aznavour, pour ceux qui connaissent et qui connaissent pas. La première carte qui est tombée, c'est la chance. La deuxième, c'est la jalousie. Donc non, la jalousie n'est pas une chance, puisque c'est un péché dans le monde de Papa Dieu d'amour. Les guides, ils ont dit précise quand même. La chance, c'est comme s'il y avait des gens qui étaient plutôt dans la jalousie, dans... T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Et maintenant, en fait, vu que vous en énergie féminine ou masculine que je ressens, vous en avez un peu rien à faire, on va pas se mentir. Du coup, vu que vous en avez rien à faire, en fait, de la jalousie des gens, c'est comme si ça avait éradiqué le problème. Ils ont dit enrayer, éradiquer le problème. Ok. En fait, vous aviez la clairvoyance et vous voyiez très bien que les gens, ils étaient jaloux. Même s'ils disaient le contraire et qu'ils essayaient de vous montrer le contraire. Les guides, ils ont dit ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, à peu près, avec un accent marseillais. Alors, je sais pas, hein. Je sais que des fois, quand ils font des accents, qu'ils font des actions, qu'ils me disent certains mots, ça a un vrai sens pour des gens. Comme les papillons, quand ils ont des couleurs et tout. Alors, moi, je vous dis tous les détails. Mais ouais, ils me disent, vous le saviez, qu'il y avait des gens qui vous envoyaient plutôt de la jalousie, des énergies un peu type mauvais œil, jalousie. Des gens qui mettaient des masques en disant « Oh, je t'aime, t'es un amour et tout », et derrière, pas très gentil. C'est pour ça, j'arrête pas d'entendre « T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi ». On est sur quelqu'un, homme ou femme, qui s'en fout, mais royal, de la vie des autres et de la jalousie des gens. Ok, vous avez bien fait, parce que du coup, il y a la chance qui arrive à vous. Ouais, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait certaines personnes qui allaient revenir vers vous parce que la chance a tourné de leur côté et pas en leur faveur, en leur défaveur. Et c'est comme si certains ils reviennent vers vous. Alors pour certains c'est du passé, ils me disent. Pour d'autres c'est là, à venir. Donc je préfère vous le dire. C'est comme si avec le temps qui passe, donc pour certains c'est dans le passé,
vu que vous avez changé énergétiquement parlant, peut-être guéri des blessures notamment et des peurs, des croyances limitantes et des schémas répétitifs, coupés, et ben en fait, les personnes, elles reviennent comme des schémas un peu répétitifs, des gens qui reviennent un peu pour tester où vous en êtes et ci et ça. Sauf que là, j'ai l'impression que ça faisait un temps long, plutôt long, que certaines personnes vous avez un petit peu laissé tranquille. Je sais pas pourquoi, c'est comme si elles revenaient pour l'ultime test, ils me disent les guides. C'est comme si certaines personnes de votre passé, elles allaient revenir, pas des gens positifs pour vous, hein, mais vous le savez de ce que j'en ressens, parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire que vous allez faire les bons choix et que vous allez aller tout droit vers votre joie, vers votre bonheur sans vous retourner. Intéressant. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. J'entends tin tin tin. Désormais, embrassé dans ma solitude. Juste nanana. Bref, en gros, vous allez faire les bons choix. Les gens, ils vont revenir. Ils vont essayer. Ah, mais c'est vraiment. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure déjà avant que vous travailliez, que ces gens étaient dans la jalousie, dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans les masques, dans la trahison, grosso merdo. Mais vous avez travaillé votre foi en Papa Dieu et au monde divin. Pour certains, vous aviez déjà foi au monde divin et en Papa Dieu. Et vous avez travaillé votre confiance en vous-même donc, et votre intuition. Donc déjà que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure avant, ils me disent les guides, mais alors là, on peut pas y échapper. Et c'est comme si c'était le dernier test pour vous faire comprendre que vous êtes à la bonne place et qu'il y a l'abondance qui arrive et qu'il faut pas repartir en arrière. Mais vous n'allez pas y repartir en arrière. Hein. Moi, je ressens vraiment quelqu'un, homme ou femme, qui va tout droit vers le bonheur et sa best life. En même temps, les gars, ils ont dit... Je suis désolée, je répète bêtement comme un perroquet là sur le coup, mais c'est pas faux. En même temps, les gars, les girls, hommes ou femmes, enfin, entre la joie, le bonheur et la trahison, le choix est quand même vite fait, on va pas se mentir. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Il y a peut-être un masculin, une énergie masculine, type un ex toxique ou pas ouf. Ou quelqu'un qui n'est pas à l'équilibre avec vous, ou quelqu'un de toxique, hein, c'est possible. Ou plusieurs personnes, on me fait comprendre. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de me montrer la carte de la famille de ce jeu-là. On me montre la carte de la famille et des amis. On me montre un arbre avec plein de gens. Et on me montre dans l'arbre, au lieu de me montrer des gens comme là, on me montre amis, famille, professionnels et amoureux. Donc peut-être qu'il y avait un problème dans les relations et que là, eh ben, désormais, on ne vous verra plus ensemble. C'est comme si vous aviez compris vraiment que bah, vous méritez tellement mieux et que vous allez avoir, vous avez déjà des gens dans votre vie. Ouais, positif quoi. Ah non, mais je suis choquée. C'est pas étonnant. Hein. Ces personnes-là, elles ont tendance à venir dans votre vie, à vous mettre dans la blessure de trahison que vous avez déjà travaillé. Vous avez foi en vous de manière saine et en Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Donc forcément, bah, ça guérit la blessure de trahison grâce à Papa Dieu qui guérit et qui sauve. Et en fait, ces gens, ils tapaient sur votre culpabilité et sur le fait que vous étiez hyper gentil, un être d'amour, en pensant que vous étiez cupide, on me dit, donc un peu naïf, si ça vous aide, pour ceux qui connaissent pas ce mot-là. Et en profitant de votre côté féminin, votre côté sensibilité, votre côté hypersensible, empathique, si ça vous aide. Mais en fait, vous êtes en parcours initiatique. Parcours de foi, en duo ou en solo. Là, sur le coup, on est sur un solo, à mon sens. On est sur quelqu'un qui a eu une relation plutôt karmique, je pense, et ou des relations karmiques à couper. Et en fait, vous êtes allé tout droit vers votre évolution. Vous avez monté les marches, vous avez continué à monter les marches. On me montre le festival de Cannes. Alors, ça a peut-être un sens pour vous. Pour moi, pas. Mais peut-être pour ceux qui regardent. Homme ou femme, je suis désolée. Ça va bien se passer. Et du coup, vous allez vers la joie, vers l'amour inconditionnel de vous-même, de Papa Dieu et du monde divin. Donc vous savez que vous méritez le meilleur et que vous allez avoir les meilleures personnes autour de vous. On me fait comprendre que vous avez déjà des gens de votre famille d'âme qui commencent à vous entourer. Vous avez des meilleures relations autour de vous et les relations autour de vous, les choses ont changé. Parce que vous avez guéri à l'intérieur, vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, de Papa Dieu d'amour, excusez-moi, j'ai failli échapper toutes les cartes, et dans la paix et dans la foi. Vous êtes en guérison en fait. Donc c'est un peu l'ultime test avant l'abondance pour pas vous donner l'abondance et que quelqu'un en gros puisse revenir du passé, que vous repartiez dans des schémas du passé et que vous puissiez pas avoir votre abondance. Vous allez vous rendre justice vous-même en vous choisissant
pour l'ultime... Ouais, pour l'ultime fois, ils me font comprendre. Pour la dernière fois, du coup. Et ils n'arrêtent pas. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Je suis désolée, la chanson elle est triste, mais moi je suis sur quelqu'un que ça le rend heureuse d'être éloigné de ces gens. Je suis désolée. Là-haut, ils m'ont dit, c'est l'effet que ça va vous faire, limite, quand les personnes elles vont revenir. Je vais vous dire, mais c'est une blague. Ça fait des semaines, des mois que j'ai plus des nouvelles de ces personnes-là. Et elles reviennent. Mais en fait, c'est juste ouais, comme un test avant l'abondance. Et pour certains, on me dit, vous avez demandé le retour d'une certaine personne qui est plutôt dite négative et toxique et qu'aujourd'hui, vous le savez. Et en fait, vous n'en voulez plus. Mais du coup, bah, vu que vous l'avez demandé il y a longtemps, on me fait comprendre le retour de cette personne-là. Et qu'en fait, là-haut, bah, il n'y a pas de temporalité. Et qui savait, Papa Dieu, que c'était pas bon pour vous avec les guides. Donc ils ont bloqué jusqu'à que vous soyez en capacité de comprendre que c'était pas bon pour vous et que vous puissiez dire non, en fait. Mais là, moi, je suis sur quelqu'un qui va peut-être revenir, mais c'est un lien karmique, un lien toxique que je ressens, c'est pas un lien positif, et vous le savez. Et vous le savez, genre vraiment. C'est comme si je vous voyais faire un vœu il y a des mois et des mois ou des années en arrière et que vous regrettiez votre vœu au moment où la personne va venir parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi maintenant. Ben parce que vous êtes en capacité de vous protéger et de dire non. Alors qu'avant, vous seriez retombé dans les blessures et ouais, dans l'échec, dans une relation, on va dire, dite... ils ont dit toxique. Euh, Ils ont dit passionnée mais pas passionnante, plutôt toxique. Ils me montrent un ours, hein, ça pique. Voilà, voilà. C'est tout ce que je veux dire. Ils me disent de répéter ce que je dois répéter, je suis désolée. Moi je dis ce que je dois dire. C'est bizarre, je vois quelqu'un marcher sur un oursin. Je vois la mer un peu, ouais c'est la mer, c'est pas moi les guides, hein. C'est salé. Il y a des cailloux, un peu de sable, je vois la mer et je vois quelqu'un, je vois juste le pied de quelqu'un marcher sur un oursin. Bref, en gros on me dit que vous avez été un être d'amour, que vous avez été toujours dans l'amour, même si vous aviez des blessures et des choses à travailler, que vous avez fait toutes les choses que vous avez fait avec votre cœur, donc vous n'avez pas à regretter hein, ce que vous avez fait, au contraire, Papa Dieu, bah, clairement... ouais, il récompense les personnes qui travaillent et qui sont que dans l'amour et la bienveillance. Après, les gens, ce qu'ils en ont fait, c'est leur problème à eux, pas le vôtre. Mais on me dit, il va y avoir une justice par rapport à tout l'amour que vous avez donné et que vous avez semé. C'est comme si votre abondance allait arriver, mais il fallait vraiment clôturer un chapitre définitivement ou des chapitres avec certaines personnes définitivement. Pour moi, je suis sur quelqu'un qui a fait le deuil, hein, si ça peut vous aider à savoir si vous êtes concerné ou pas par la guidance. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les guidances quand même, parce que du coup, avec Papa Dieu et les guides, on vous donne des informations et des choses qui sont plutôt liées à l'énergie aussi de la communauté et on va dire du jour, en fait, de la temporalité un peu actuel, quoi, dans l'énergie actuelle. Mais là, ouais, je suis sur quelqu'un qui a fait le deuil, qui est dans l'amour inconditionnel, qui se choisira, homme ou femme, quoi qu'il en coûte, et qui sait que c'était quelqu'un de toxique en face, qui en a bien conscience, si ça peut vous aider. Donc, des fois, on est sur un parcours initiatique, parcours de foi, type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, donc plutôt un lien sacré, protégé de Papa Dieu pur. Et des fois, et qu'on finisse ensemble ou pas, hein, parce qu'on a toujours le libre arbitre de ne pas vouloir être avec la personne à la fin ou de vouloir être avec la personne, mais l'autre protagoniste peut ne pas vouloir, enfin, chacun a le libre arbitre. Là, on est plus sur une relation karmique qu'il fallait couper. C'est comme si dans votre vie précédente, avec cette personne-là, vous n'avez pas été en capacité de couper le lien, et c'est comme si vous aviez subi la relation. J'ai l'impression que c'est comme si la personne, elle était genre décédée et que c'est ça qui a coupé la relation, ou vous êtes décédé et c'est ça qui a coupé la relation, mais pas un des deux protagonistes. Alors que là, en fait, pour équilibrer ça, Papa Dieu et Jésus, ils me disent que il fallait, pour équilibrer par rapport à la vie antérieure, que ce soit vous qui coupiez le lien et qui preniez conscience que ce lien n'était pas positif pour vous. Même si c'est un lien de vie antérieure, c'est un lien karmique et qu'il fallait l'équilibrer. Pour l'équilibrer, vu que la première fois vous avez subi, du coup, on va dire, la fin de l'histoire, même si ça n'a pas été vraiment une fin, bah là, il fallait mettre le point final. Et en fait, vous l'avez déjà commencé à le mettre.
c'est comme si, pour ceux qui connaissent Fort Boyard, il y a un jeu à un moment donné avec les maîtres là, qui ont les jolis masques un peu en lion, où ils tapent avec le marteau sur un espèce de clou. Ben là, c'est comme si vous deviez enfoncer le dernier coup en fait du marteau pour bien enfoncer le clou et couper cette relation karmique une bonne fois pour toutes. Parce que c'est pas quelque chose qui doit rester, mais c'est quelque chose à équilibrer et qui vous permet justement, grâce à votre vie précédente et à cette vie-là, de récupérer des informations et de faire le parcours initiatique. Par contre, les guides me disent de le dire, je vois une nouvelle rencontre, moi. Ouais, c'est bizarre, les guides. En fait, je vois une ou plusieurs nouvelles rencontres. C'est bizarre. Comme si pour certains, vous êtes. Pour certains, il n'y aura qu'une nouvelle rencontre avec quelqu'un de positif, de pur, justement, qu'on peut considérer comme lien sacré de Papa Dieu, de l'amour saint, un lien type ce que les gens appellent les âmes sœurs. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est comme si vous avez le choix entre plusieurs personnes qui potentiellement sont positives pour vous et cette personne qui ne l'est pas, du coup. Donc, dans tous les cas, on me dit que vous êtes en capacité de faire les bons choix et vous savez, pour ceux que la guidance concerne, que cette personne est négative pour vous et pas positive. Ouais, ils me disent, vous savez qu'elle ne changera pas et qu'elle n'a pas changé. Ok. Donc on n'est pas toujours sur des guidances positives et des guidances avec deux personnes qui s'aiment. J'arrête pas d'entendre désormais on ne nous verra plus ensemble. Et je vous jure, vous avez vu, hein, c'est naturel, dès que je chante la chanson, j'ai le sourire de ouf. Donc c'est pas moi, hein, c'est que la personne, je vous jure, c'est comme si c'est... Ah ouais, mais on me dit c'est le soulagement, c'est I'm free, dida di di. C'est ça. Mais genre vraiment, hein, you got a power, oh yeah, homme ou femme, là, vous avez repris le pouvoir dans votre vie et vous avez bien raison. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous le savez. En fait, du moment où vous respectez les règles et le cadre de Papa Dieu, notamment les commandements de Papa Dieu, et Jésus qui a rajouté aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais en fait, du moment où on est dans le respect du cadre de Papa Dieu, on est libre de faire ce que l'on veut et de se choisir tout le temps. Et se choisir, être dans l'amour inconditionnel de soi-même et se prioriser, ça veut pas dire être égoïste, c'est l'inverse. Parce que plus on prend soin de nous, et on se choisit, plus on peut aider les autres. Moi, si je me priorise pas, je peux pas vous accompagner, vous aider, que ce soit sur la chaîne ou sur les guidances privées notamment. Je pourrais pas faire autant de travail que... Ça serait un sprint, quoi. Je pourrais aider des gens jusqu'à m'effondrer, après il faudrait que je me remonte, ça prendrait du temps, alors que c'est plutôt un marathon, la vie. On va pas se mentir. L'égoïsme, si ça vous aide, c'est plutôt des gens qui voudraient que tous les regards et toutes les personnes vivent et soient recentrés sur eux, en fait. C'est pas la même chose que se prioriser, se choisir et s'aimer d'un amour inconditionnel. C'est se choisir, s'aimer d'un amour inconditionnel, c'est plutôt l'inverse de l'égoïsme, justement. L'égoïsme, c'est vraiment vouloir que tous les gens ouais, aient les regards sur vous. Mais c'est un peu l'idée. Ouais, vous avez travaillé dur. Pour certains, vous avez peut-être changé de travail, mis en place des choses sur votre travail depuis longtemps. Pas que personnel, on me fait comprendre qu'il y a aussi le professionnel. Et c'est comme si on avait essayé d'entraver vos progressions et votre travail, vos marges de progression. C'est comme si on limitait vos marges de progression ou qu'on essayait de vous mettre en stagnation, notamment sur le milieu professionnel. Mais ça s'est débloqué depuis peu, de ce que je ressens pour ceux qui sont concernés par la guidance, ou pour certains, une fois que l'introspection, justement, et l'ultime test sera fini, vous allez ressentir de plus en plus que ouais, c'est comme si Jésus, avec Michael, ils avaient ouvert toutes les portes. Alors qu'au départ, vous aviez l'impression que les gens, ils vous fermaient toutes les portes et que vous n'aviez pas de possibilités et tout. Et là, c'est comme si ils avaient fermé les portes et ils vous faisaient fermer les portes des gens qui essayaient d'influencer négativement et qu'ils ouvraient toutes les portes. Ouais, il n'arrête pas de me dire, Michael, avec Jésus, qu'ils ont débloqué. C'est comme s'ils avaient mis en place un déblocage, qui vous avait guidé dans le sens de débloquer des liens karmiques, justement, et des blocages transgés. Ouais, c'est du transgé que je ressens. Souvent, le transgénérationnel, les gens ont du mal à le comprendre, mais souvent, on nous met sur notre transgénérationnel des choses qu'on a à traiter ou qu'on a à travailler ou à apprendre ou qu'on veut expérimenter en tant que contrat protégé du divin, donc parcours de foi, parcours initiatique. Et on le met sur le transgénérationnel pour pouvoir justement équilibrer par rapport à nos vies précédentes et récupérer des connaissances, des dons et surtout monter en vibration énergétique parce que
plus on est dans le parcours initiatique, le parcours de foi, plus on évolue dans ce parcours-là, plus on monte en vibration énergétique. Après, on ne peut pas tous atteindre les mêmes niveaux hein, d'éveil et de spiritualité et de foi, mais c'est du sur-mesure, c'est prévu avec Papa Dieu et vous avez donné pour la plupart votre libre arbitre avant de venir sur les parcours de foi, parcours initiatique de Papa Dieu d'amour. Ouais, ils vont vous faire sortir en fait de l'isolement parce que vous aviez besoin d'apprendre à vous connaître, à vous introspecter de manière saine, ils me disent. Et c'est comme si au départ vous avez pensé que vous étiez puni et que le transgénérationnel était injuste, que tout le monde s'acharnait sur vous. En photo mentale, il me montre un peu Calimero, si ça peut vous aider. Genre, c'est trop injuste, j'entends dans ma tête. Mais c'est comme si vous compreniez pas, parce que je pense que je suis sur quelqu'un qui avait la blessure d'injustice, notamment à travailler. Donc peut-être un syndrome du sauveur à, à guérir, notamment avec le fait de comprendre et d'entendre que la justice, c'est Papa Dieu. Et Papa Dieu, il est la justice absolue et divine. Et il y a une vraie justice, même si on ne voit pas tout le temps, qu'il n'y a pas les mêmes temporalités là-haut que sur Terre, puisqu'il n'y en a pas de temporalité dans les cieux. Papa, il est la justice absolue et il fait tout juste, Papa Dieu d'amour. Et là, en fait, c'est comme si on me demande de vous expliquer juste avant le transgénérationnel, notamment, et le fait que vous avez récupéré des infos et que vous avez équilibré des choses que vous vouliez travailler, mais surtout des choses liées aux akashas, pour que vous compreniez et conscientiser pour certains que c'est pas injuste. C'était prévu pour pouvoir vous permettre d'évoluer. Au lieu d'aller vers votre fatalité, ça vous a plutôt emmené vers votre évolution et c'était une chance en fait d'aller vers la joie, vers l'amour inconditionnel et tout ça, tout ça. Pour certains, vous en avez déjà conscience que tout est juste, mais vous n'aviez pas compris la nuance parce que peu de gens, de ce que Papa Dieu a l'air de m'expliquer, le savent. Mais le transgénérationnel, c'est pas une punition en soi. Pour les gens comme nous qui sont en parcours initiatique, parcours de foi et qui sont sur ces cheminements-là, on vient pas sur le transgénérationnel, qu'il soit difficile ou pas, pour juste subir en fait. C'est pour équilibrer par rapport à nos vies antérieures, donc soit une, soit plusieurs vies antérieures selon les personnes, parce qu'il y en a qui en ont eu plusieurs, comme moi, d'autres qui en ont qu'une, pour équilibrer ça, apprendre des choses, récupérer des capacités, des connaissances, et en même temps expérimenter certaines choses sur les parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo. Et du coup, en fait, ça bloquait votre abondance. C'est comme si tout ça, en fait, bloquait votre abondance, parce que sinon, si vous aviez eu de l'abondance, j'en ai parlé un peu hier, vous auriez eu une abondance du coup d'injustice, pour vous faire travailler la blessure de justice notamment, d'injustice pardon notamment, et être juste avec vous-même, vous sauvez vous-même. Dans le syndrome du sauveur, on ne peut pas sauver les autres. Par contre, Papa Dieu, lui, sauve. Et on peut se sauver soi-même et on peut se choisir et se sauver, mais on ne peut pas sauver les autres. On peut prier pour les autres, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. On peut leur montrer la voie en se sauvant nous-mêmes, mais on ne peut pas le faire à leur place. Comme on ne peut pas faire les choix à la place de quelqu'un. Et c'est comme si là, vous étiez en train de vous rendre compte que la roue, elle tourne. Parce qu'en fait, vous aviez besoin de comprendre que c'est pas parce que certaines personnes pensent que le transgénérationnel, c'est une punition et que c'est négatif, que ça l'est en fait. Au contraire. C'est un moyen qui est très très bien prévu par Papa Dieu, qui joue pas aux cartes ni aux dés, pour qu'on puisse apprendre les choses tout en coupant certaines générations quand les personnes elles font du mal, notamment à leurs enfants. C'est écrit dans la Bible. Papa Dieu il peut maudire sur 3 à 4 générations quand on fait du bien, notamment dans notre vie, dans les vies, on va dire avec nos enfants, parce que c'est quand même Papa Dieu qui nous offre la possibilité d'avoir des enfants. C'est comme s'il nous offrait la possibilité de prendre soin d'un de ses enfants à lui, par le biais notamment d'avoir des enfants. Et là, il bénit sur 1000 générations. Et en fait, quand on arrive sur ces parcours-là, on arrive pour couper le tranger, certes, mais pas pour subir. C'est un cadeau, en fait. C'est pour équilibrer par rapport à nos vies et aller vers la paix, la foi, l'amour inconditionnel qui n'a pas de prix, la protection de Papa Dieu, la liberté absolue. Et que des choses très très positives. Je sais que c'est pas tout à fait ce que les gens en disent, pourtant c'est comme ça que fonctionne le parcours que Papa Dieu a créé. J'essaierai de vous expliquer, mais c'est toujours pareil, c'est pas moi qui décide de quand, comment, c'est Papa Dieu. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, j'écoute uniquement Papa Dieu. Mais ouais, on parle bien d'enfants, hein. On parle, pour certains, peut-être vous avez des enfants et du coup vous avez coupé en attendant le transgénérationnel qui aurait pu impacter vos enfants aussi. Pour d'autres, c'est comme si vous aviez cette peur-là, que le transgénérationnel impacte vos enfants, alors que non, si vous coupez le transgénérationnel avant d'avoir des enfants ou pendant que vous avez des enfants, dans la logique,
une fois que c'est coupé, ben, ouais, moi, il faut comprendre, non, il n'y a pas... À part si eux, ils ont des leçons particulières à apprendre et qui sont aussi en parcours initiatique, parcours de foi, il n'y a pas de raison... Ouais, il faut comprendre, il n'y a pas de raison particulière. Parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est un peu angoissé par rapport à un enfant qui veut pas que son enfant vive la même chose que lui ou elle. L'énergie que je ressens. Sauf que c'est pas une fin en soi, en fait. C'est pas une fatalité, le transgénérationnel. Quand on coupe le transgénérationnel, justement, on assure que les générations futures n'en aient pas, notamment. Ou très peu, parce il y a certains qui coupent pas tout le transgénérationnel. Par exemple, moi, il y a mes grands-parents, ils avaient du transgénérationnel à couper, ils n'ont pas fait le job, on va dire ça comme ça. Ça a répercuté certaines choses sur mes cousins, cousines et ou mes parents, et à certaines choses, ça a répercuté sur moi. Et on a d'autres choses où ils ont commencé à couper certaines branches du transgénérationnel, parce que Papa Dieu les a autorisés à couper certaines choses. Du coup, on les a eues en moins forte intensité. Je sais pas, j'essaierai de vous expliquer un peu mieux dans les détails quand papa m'autorisera, mais le transgé, c'est quand même complexe, vu que c'est lié aux akashas et à plein de choses dans les lois que papa Dieu a posées. C'est complexe pour les humains de comprendre le transgé et les akashas. Mais j'essaierai de vous expliquer quand il m'autorisera à expliquer. Il me parle, ouais, de. C'est comme si vous avez été pendant un moment plutôt en recul, en observation, et que vous aviez toujours eu l'espoir, on me dit avec l'araignée, hein, mais c'est comme si vous aviez eu besoin d'un temps de recul, un temps de prendre de la hauteur, prendre du recul. Et en même temps, c'est bizarre parce que je ressens un autre message sur la carte, comme s'il y avait des gens qui vous observent de loin, qui se sont éloignés, mais qui gardent un œil sur vous. C'est bizarre. Désormais. Alors déjà, pour certains, il y a des ancêtres qui vous suivent, qui vous guident. D'où le fait que je ressens qu'il y a des personnes dans la 5D qui vous surveillent, pas que Papa Dieu. Il y a un guide qui a un ancêtre, plutôt d'énergie masculine, homme ou femme. Et vous le savez. C'est comme si des moments vous avez des pensées et que vous pensez justement à cette personne, à cette énergie, à cet ancêtre. Et que vous savez qu'il est présent quand vous pensez à lui ou à elle. Message particulier, hein, message guidance intemporelle et générale. Et on me dit, je le sentais gros comme une patate, comme une maison. Ah, ils me disent, il y a bien une rencontre amoureuse, hein. Pour certains, possible qu'il y en ait plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'on sort avec plusieurs personnes, ce n'est pas autorisé dans le monde de Papa Dieu, mais peut-être que vous aurez le choix entre plusieurs personnes qui peuvent être potentiellement positives pour vous. Parce que moi, je vois soit une route, soit deux routes. Et le toxique là, qui revient pour certains, mais que vous aurez coupé. Et on me parle sur l'hiver. Donc, on parle d'une rencontre amoureuse, ouais, sur l'hiver. C'est comme si c'était le temps nécessaire pour la justice. Entre-temps, vous allez avoir des prémices de l'abondance, vous allez peut-être rencontrer des gens. Après, pour certains, peut-être que dans les relations, on fait comprendre ok, potentiellement, pour ceux qui auront plusieurs relations, on va dire type relation d'âme, relation sacrée de Papa Dieu, en tout cas pure et saine pour vous, plusieurs choix, c'est que vous pouvez autant être amis que amoureux en fait. La relation peut fonctionner dans les deux sens en fait, soit en amour, soit en amitié. Donc peut-être certains, vous allez préférer être amis avec un des deux protagonistes et en relation avec l'autre protagoniste. Mais moi je ressens la potentialité que ce soit deux personnes positives, mais il y a quelqu'un avec qui vous aurez plus un lien amical. Il n'y aura pas d'attirance plus que ça, d'alchimie, me font comprendre quelque chose, on va dire, plus, quoi. Plus dans l'amour que dans l'amitié. Et de l'autre côté, par contre, on me fait comprendre qu'il y a quelqu'un où vraiment, gros coup de cœur, hein. Et on me parle, hein, plus vous aurez la paix, plus vous aurez plus vous prenez votre envol vers la paix, vers ne pas vous prendre la tête sur l'avenir, être dans la foi, dans l'amour inconditionnel, et plus en fait vous allez avoir des nouvelles qui arrivent, notamment de votre abondance. C'est marrant, hein. J'aime beaucoup cette guidance. Oula, excusez-moi, je me prends des cartes dessus. Ils n'arrêtent pas. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Tout, tout, tout. Ouais, ils me disent que d'ici l'automne, certains
Vous allez peut-être apprendre à vous connaître un peu plus sur l'énergie yin, notamment sur le côté plus du coup émotionnel, sensibilité, artistique. C'est comme si sur l'automne, vous allez encore plus vous connecter à cette énergie-là. Vous recentrez sur vous, vous priorisez, vous choisir. Donc continuez dans cette voie-là. Et en fait, ouais, ils n'arrêtent pas de me dire, c'est comme si ça vous tombait dessus par surprise. C'est quand vous y attendrez le moins que là où les rencontres amoureuses en fait positives vont arriver. De toute façon, c'est prévu dans le timing divin, il y a une date. Je n'ai pas le droit de la dire, parce que du coup, on est sur une guidance générale et intemporelle et qu'il y a plusieurs personnes concernées, donc il y a plusieurs dates. Mais ouais, ils nous disent que c'est pour ça qu'ils vous ont dit sur le trimestre de l'hiver. Mais je vois 2 personnes devant la cheminée avec un plaid en mode romantique. Ouais. Vous êtes protégés, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidés, tout va bien. Ils vous font comprendre tout va bien. Il va y avoir l'ultime test. Après, vous allez profiter de votre abondance et de récolter le fruit de vos durs labeurs solo. Encore plus monter votre confiance en vous, votre amour de vous-même et votre équilibre, ils me disent, notamment sur le trimestre qui arrive. Et enlever tous les problèmes, toutes les choses qui peuvent vous créer du souci ou des perturbations énergétiques, mentales, émotionnelles, physiques. Et du coup, comme si vous alliez créer votre monde et votre vie sur mesure et que c'était le temps nécessaire pour ça, pour bien poser les bases et qu'après on peut faire venir quelqu'un vers vous de positif qui lui ou elle aussi aura travaillé, sera dans l'amour inconditionnel de lui ou elle aussi. Et c'est spécial, c'est comme si... Non, c'est pas tombé. C'est comme si la personne... Et vous, en fait, le but, c'est que vous soyez tellement stable et solide sur votre confiance en vous, votre amour inconditionnel de vous-même, que quand vous allez vous rencontrer, malgré que l'amour a l'air d'être plutôt intense et pur et que ça peut aller vite quand même de ce que j'en ressens dans l'énergétique sur cette relation-là, parce que je vous vois emménager ensemble rapidement, en fait, dans la matière. C'est comme si il posait les bases... D'abord vous tout seul, homme ou femme, la personne tout seul de son côté, pour qu'après vous puissiez construire une relation sur de bonnes bases, saines et sans vous oublier. C'est vraiment comme si là vous alliez être au maximum de ce que vous pouvez être solo et que en étant chacun de votre côté et qu'en étant ensemble, plus vous allez construire la relation de manière saine avec des bonnes bases solides et plus ça va vous aider à continuer à monter en fait. Parce que moi, il me parle bien d'élévation. C'est comme si vous aviez des outils encore à mettre en place et que vous êtes guidé dans ce sens-là pour pouvoir aller vers l'élévation, mais qu'après, le couple va aussi vous permettre d'évoluer positivement et de monter. C'est pas moi les guides. Non, ils me disent ça. Pour certains, ils me disent, vous avez peur, n'ayez pas peur avec la blessure de trahison, continuez à travailler votre confiance en vous-même, votre foi et la foi en l'avenir, parce que là, on est sur quelqu'un comme vous qui est fidèle, qui aura les mêmes valeurs, il n'y aura pas d'énergie tierce, il n'y aura pas de... Ouais, il n'y aura pas de choses négatives, ils n'arrêtent pas de dire, les guides. Oula, ça va tout voler. Ils n'arrêtent pas de me dire, c'est quelqu'un qui sera aussi... Ben là, c'est comme si la personne, vous êtes encore vous êtes en train de travailler, notamment, on le disait, hein, l'énergie plutôt intuitive, artistique, émotionnelle. Là, en cours. Donc, il me parle bien de l'été et sur l'automne. Et c'est comme si de l'autre côté, c'était la même chose. Et une fois que toute la transformation sera faite, que vous aurez déjà accédé à l'abondance, de l'autre côté, la personne, ce sera pareil, homme ou femme. Et c'est là que vous allez pouvoir finir votre transformation à deux et votre évolution à deux. Mais c'est pas... votre évolution, votre abondance ne dépend pas de l'autre. Vous l'aurez avant que l'autre personne rentre dans votre vie et vice-versa. Peut-être que la personne en face que vous allez rencontrer sera déjà dans son abondance depuis un moment. Peut-être qu'elle a travaillé depuis longtemps, c'est possible. Mais c'est comme si c'était prévu par le timing divin, par Papa Dieu, que ça se passe comme ça. Et que vous allez avoir les prémices de votre abondance, en tout cas une bonne partie, voire votre abondance, avant de rencontrer cette personne-là. Il me parle d'une stabilité émotionnelle, de votre foi en vous et en Papa Dieu, de l'amour inconditionnel en vous et en Papa Dieu et de la paix notamment.
donc de l'abondance. Et après, ça enclenche la relation et c'est comme si vous alliez continuer à cheminer, à évoluer, mais à deux. Je ressens quelqu'un qui est quand même à l'écoute de son yang et de son yin, qui quand même a évolué. C'est pas quelqu'un qui est pas, qui a pas de connaissances spirituelles ou du domaine spirituel et religieux. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a travaillé. Je pense que là, on est sur un parcours initiatique où les deux protagonistes ont fait un parcours initiatique, mais pas ensemble. Et à la fin de leur parcours initiatique, ben, se rencontrent l'un et l'autre. Ce qui est plutôt très 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 cool aussi, ça change un peu. Et après, on me dit, ouais, il y a une possibilité pour certains qu'il y ait deux rencontres, mais c'est comme s'il y en avait un où vous allez le ressentir, c'est plus de l'amitié. C'est pas... Ouais, c'est pas une relation amoureuse, ils arrêtent pas de me dire, c'est de l'amitié. Ils arrêtent pas de me dire, c'est un pote. Donc c'est un pote, hein. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas pris, du coup j'ai pris les petits messages oracle pouvoir créateur, je l'appelle message de l'univers, je sais pas pourquoi à chaque fois. Je vais le renommer, je vais l'écrire dessus. Il s'appelle oracle pouvoir créateur. Aujourd'hui, je fais en sorte que par ma seule présence, les gens se sentent heureux. C'est agréable d'être le messager du bonheur. Pas faux. Moi j'aime bien. Je suis désolée, j'ai encore désormais, on ne nous verra plus ensemble. Et à chaque fois qu'il y a la chanson, j'ai les zygomatiques qui me tirent. Désormais, nanana, nanana. Aujourd'hui, je redécouvre le pouvoir du silence et j'écoute les messages de la nature. C'est pour ça que je vous sens encore en introspection, ouais, à travailler votre côté yin, à apprendre encore avec votre côté yin. Mais c'est pas anodin, hein. Aujourd'hui, je me donne le droit de penser à moi et de m'aimer. En agissant ainsi, mes relations seront empreintes d'harmonie et de bonheur. C'est tout ce que je vous disais, hein. En fait, ils vont vous faire encore plus travailler votre amour inconditionnel, votre foi, pour encore plus avoir la paix, la guérison, l'apaisement des peurs, la guérison des blessures, donc de l'enfant intérieur et de l'ego niveau des peurs et tout, pour pouvoir être bien solide sur les bases quand vous allez rencontrer la personne qui est prévue pour vous. Et par contre, ils me disent de vous le dire, alors je vous le dis, il y a des 4, il y a plein de 4. Le 4, c'est la stabilité, notamment. Ils n'arrêtent pas de me dire changement, mais changement, c'est le 5, les guides, normalement, plutôt en numérologie. Le 4, c'est plutôt la stabilité, la base, la structure. Peut-être qu'il y a certains qu'il faut qu'ils aillent voir le 4. Ah, je vais me prendre une carte dans les dents. Ah, ils m'ont dit de continuer, je suis désolée, hein. Ouais, il y a le 5, du coup, qui vient de sortir, c'est pour ça qu'ils me parlaient du 5. Et il y a encore un 4. Aujourd'hui, je me rappelle que mon désir existe déjà sur un plan invisible et qu'il me suffit de le laisser venir à moi. Donc pour certains, en fait, c'est comme si vous vouliez ce changement, cette stabilité, cette relation stable et saine. Elle arrive, hein, elle est dans les clous, ils me disent, elle est dans les tuyaux, mais c'est pas le bon tempo et le bon timing. Donc plus vous lâchez prise dessus, et mieux ça va se passer, parce que vous savez que ça arrive en fait. Donc faites confiance à Papa Dieu d'amour. Et pour la dernière, avec le 5, ils me disent, aujourd'hui, je me rappelle que l'univers aime la clarté dans mes demandes. Je mets de l'ordre dans mes choix pour lui faciliter le travail. Il y a peut-être des gens qui veulent émettre du changement pour pouvoir aller vers cette guidance-là, notamment, qui sont peut-être dans le cours du travail et pas sur la fin, notamment de cette guidance-là, hein, puisque c'est quand même un message intemporel et général. On n'est pas tous au même stade, au même niveau. Et ils vous disent, n'ayez pas peur, hein, de faire les bons choix pour vous et de donner des ordres, de faire des demandes claires et précises à la haut si vous avez envie de quelque chose. Si vous voulez une relation saine et amoureuse, demandez une relation saine et amoureuse, en sachant qu'on ne peut pas demander quelqu'un de prédéfini. Il y a un libre arbitre, chacun, on peut pas dire je veux telle personne, ça ils le feront jamais. Mais on dit j'aimerais rencontrer l'amour qui a été l'amour de ma vie, la personne qui a été prévue pour moi par Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Ça, on a le droit de le demander, par exemple. Voilà, voilà. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Je souhaite le meilleur à tout le monde. En tout cas, nous, on vous envoie tout plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir et merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, et n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'abonnaient. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, le pouce bleu, les commentaires et même les abonnements. En tout cas, on vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix, foi et amour à tous, au revoir.